Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes. Je vous salue au nom de Jésus. Me voici au 12e numéro de notre pain dominical. J'ai béni vraiment Dieu qui nous a donné cette opportunité parce que notre climat aujourd'hui, notre climat semble un peu morose parce que il fait un peu froid pendant la chaleur et il pleut abondamment. Alors voilà, mais Dieu a permis que nous soyons là. Je le bénis franchement. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose que j'ai intitulé deux choses cardinales à connaître dans la parole de Dieu. Deux choses cardinales à connaître dans la parole de Dieu. C'est-à-dire deux choses, comment on peut appeler pivot, on peut appeler centre dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons comprendre ce que je voudrais. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message, mais je voudrais que nous puissions lire le texte pour mieux comprendre. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er. C'est un livre, un chapitre que beaucoup de gens connaissent. La parole de Dieu dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point connue. J'arrive un peu jusqu'à 5. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie-toi, Seigneur, que cette parole soit dans nos cœurs, que cette parole puisse reposer dans nos esprits, afin que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, au commencement était la parole. Quelqu'un peut même réciter peut-être tout le chapitre, parce que tous les débutants de la foi, ou quand on se convertit, voilà les premiers livres qu'on nous recommandait souvent de lire. Mais j'ai constaté que à un moment donné, quand vous ne prenez pas ces écritures à la portée, à sa portée, telle que Dieu l'a inspirée, parfois ça devient difficile. D'abord, parlant de la parole, qu'est-ce que c'est une parole? Une parole, c'est une expression. La parole, c'est une expression d'une pensée ou d'un concept. C'est ça la parole. Mais quand on dit la parole de Dieu, c'est une expression de la parole, de l'idée de Dieu ou la pensée de Dieu et le concept de Dieu. C'est ça la parole. Alors, ici on dit au commencement. Donc au commencement était la parole. C'est-à-dire, la pensée de Dieu a existé avant. Et elle était exprimée déjà. C'est pourquoi on l'appelle la parole. Elle était déjà exprimée. Et cette parole était avec Dieu. Voilà. C'est-à-dire, Dieu lui-même portait sa pensée. Dieu lui-même portait ses concepts. Il avait le concept de la vie. Il avait le concept du monde. Il avait le concept de toutes choses. Alors, lui-même avait cette expression de sa pensée. Et on dit que cette parole était Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de dissocier Dieu de sa pensée, de dissocier Dieu de son concept, de dissocier Dieu avec sa parole. C'est pourquoi on dit que cette parole était Dieu. Mais les deux choses cardinales dont je suis en train de parler ici, je suis en train de parler de la vie et de la lumière.
que la parole de Dieu renferme. Parce que la parole de Dieu dit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Sans elle, plutôt. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. C'est la parole de Dieu qui est... Alors, ici, on est en train de nous montrer que la vie était dans la parole. La lumière était dans la vie, là. Donc, cette vie est devenue lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, j'ai trouvé que je voudrais un peu expliquer la vie. C'est-à-dire, quand vous prenez la parole de Dieu en vous, vous devez connaître. La fois passée, nous avons dit que savez-vous que la parole de Dieu, c'est une sémence. Mais maintenant, ici, il faut que vous puissiez savoir ce que la parole a. Et quand vous avez la parole de Dieu en vous, et c'est ce que vous avez en vous. La vie, c'est une condition qui distingue des hommes, des animaux, les plantes, des choses non organiques. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a la vie dans la plante, il y a la vie dans l'animal, il y a la vie dans l'homme. Mais c'est ce qui nous distingue, par exemple, de ce stylo, parce que dans ce stylo ici, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans ce stylo. Alors, dans la vie, il y a des éléments. Donc, la capacité de reproduction, c'est dans la vie. Donc, quand on enlève la reproduction, il n'y a plus de vie. Mais la capacité de reproduction, vraiment, c'est ça la vie. La capacité de la croissance, c'est la vie. La capacité de fonctionner. Donc, la vie a des éléments. Il y a la reproduction, la croissance et la fonction ou le fonctionnement. Je peux le dire, le fonctionnement. Vous allez m'excuser parce que moi, j'ai fait cet enseignement, je l'ai conçu en anglais. Et maintenant, quand je traduis ça, peut-être ça me semble un peu être compliqué. Mais du moins, vous devez savoir, quand on parle de la vie, nous voyons la reproduction, nous voyons la croissance, nous voyons aussi l'activité fonctionnelle, là, ou le fonctionnement. Je peux définir la vie de cette manière-là. Parce que quand ces trois choses n'existent pas, il n'y a point de vie. Parce que quand il n'y a pas reproduction, quand il n'y a pas croissance, et quand il n'y a pas fonctionnement, comment vous allez parler de vie? Voilà. Et quand on dit, par exemple, qu'il y avait la vie, ou il y a la vie dans la parole, c'est-à-dire, dans cette parole, il y a la capacité de croissance. Dans cette parole, il y a la capacité de reproduction. Dans cette parole, il y a la capacité de fonctionner. Alors, vous, quand vous recevez la parole de Dieu en vous, si vous n'êtes pas conscient de ce que la parole fait, à un moment donné, peut-être vous ne verrez plus rien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Parce que moi j'ai comme l'impression, nous allons à l'église, nous écoutons la parole. Quand nous écoutons la parole, il me semble que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la portée de l'impact ou l'impact de cette parole qu'ils sont en train de recevoir en eux. Voilà la raison pour laquelle j'ai essayé de mettre ça un peu, pour essayer un peu de vous expliquer
que la parole ici, que nous avons la parole de Dieu, nous devons savoir que c'est une expression de la pensée de Dieu. Et quand elle est en nous, elle nous donne la vie. Et cette vie, c'est-à-dire la capacité de reproduction, la capacité de croître et la capacité de fonctionner. Oui, c'est ça. Alors, si je peux aussi toucher la lumière. Je dis, la lumière, c'est un agent qui stimule la vue. Oui, c'est un agent qui stimule la vue ou la visibilité et qui rend les choses visibles. Donc, la lumière, c'est un agent qui stimule la vue. Qui stimule la vue. Donc, quand il y a lumière, directement, la vue est stimulée, c'est-à-dire vous êtes capable de voir. Et la lumière rend des choses visibles. Voilà les deux choses que j'ai dit très importantes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez la parole de Dieu, elle vous rend capable d'avoir une vision claire, une visibilité. Et elle vous rend capable de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça, la parole de Dieu. Mais quand vous voyez un enfant de Dieu né de nouveau, n'est pas capable de voir, par exemple, ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc, vous êtes surpris de tout. Quand on parle de ça, vous êtes surpris. Quand on parle de ça, vous êtes surpris. Normalement, s'il y a des gens qui doivent connaître avant, c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Mais la plupart du temps, nous ne voyons rien parce que nous allons devant Dieu, ou quand nous sommes devant, nous sommes exposés devant la parole de Dieu, nous avons une attitude religieuse. Nous avons une attitude religieuse. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi vous respectez cette parole, mais elle ne fait rien en vous. Quand, par exemple, vous regardez, il n'y a pas de croissance en vous. Tel que vous étiez au début de votre foi, c'est comme ça que vous êtes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose ne marche pas. Même si vous ne tuez pas, même si vous ne volez plus, même si vous ne faites plus du mal, mais la parole de Dieu en nous nous rend reproductifs. La parole de Dieu en nous nous donne la croissance. La parole de Dieu en nous nous donne de fonctionner. Ici, j'avais mis quelque chose sur la fonction. La fonction, c'est un ensemble d'opérations qui concourent au même résultat. Donc, l'ensemble d'opérations qui concourent au même résultat. C'est-à-dire, où c'est un rôle quelqu'un exerce au sein d'un groupe. C'est-à-dire, nous sommes dans une équipe, vous avez une fonction, parce que nous avons l'objectif d'atteindre un résultat. Nous avons un objectif d'atteindre quelque chose. Et chacun a un rôle. Le rôle que vous prenez là, c'est ça la fonction. Donc vous fonctionnez. Alors, quand vous avez la parole, quand nous définissons la vie, nous définissons la vie comme étant, nous définissons la vie comme étant la capacité de reproduction, de croître et de fonctionner. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est ce qu'elle cause en nous. Donc, vous fonctionnez dans l'objectif. Vous fonctionnez dans la direction. Vous fonctionnez dans une direction bien donnée. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Donc la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire cette parole a la vie, et la vie, la lumière des hommes. La lumière des hommes, pourquoi? Parce qu'elle nous donne cette vue. Donc elle stimule la vue. Elle nous donne la visibilité des choses. La parole de Dieu. Et la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
les ténèbres dont on est en train de parler à ce moment-ci, on est en train de parler du monde. Les gens pensent que quand on parle de ténèbres, on voit seulement les gens qui sont dans le satanisme et dans le mystique. Mais vous pouvez être quelqu'un qui part à l'église chaque jour, mais vous demeurez dans le ténèbre parce que la parole que vous prenez, vous ne la prenez pas à sa portée. Voilà pourquoi il a dit que la lumière, lui, met les ténèbres. Or, quand il y a la lumière, le ténèbre fuit. Mais pourquoi toi, le ténèbre est toujours là? Pourquoi le ténèbre est toujours là? C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Vous êtes trop religieux que être enfant de Dieu. Et il y a eu un homme envoyé, ça c'est le verset 6, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ça, c'est Jean. On est en train de parler de Jean, un envoyé, le messager qui est venu avant Jésus-Christ pour que les gens puissent recevoir Jésus-Christ. Alors, il a expliqué, il est venu rendre témoignage. Maintenant, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc le monde n'a point connu cette lumière. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. On est en train de parler ici d'Israël. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Moi, je crois que ce que Dieu m'a mis à cœur de partager aujourd'hui, c'est ça. Que vous puissiez comprendre deux choses cardinales. Qu'il y a la vie dans la parole de Dieu, et aussi la lumière. Cette vie-là est la lumière de l'homme. Alors, j'ai essayé d'expliquer la vie en disant qu'il y a les éléments qui font la vie, c'est-à-dire la reproduction, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire le fonction, ou disons le fonctionnement ou la fonction. Et la lumière, c'est un agent qui stimule la vue et qui rend visibles les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous me suivez. Changez votre façon de voir la parole de Dieu, comme on venait d'expliquer que la parole de Dieu, c'est une expression de la pensée de Dieu. C'est une expression du concept de Dieu. Donc ce n'est pas une chose. Donc, quand elle est en vous, vous commencez à voir les choses comme Dieu, vous commencez à penser comme Dieu, vous commencez à faire des choses comme Dieu. Mais vous allez me poser la question, mais pasteur, mais pourquoi ça ne se fait pas souvent quand nous voyons? Oui, parce que nous sommes trop religieux. Nous ne parlons pas de la religion ici, mais nous avons la tendance d'être beaucoup plus religieux qu'être enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, parce que le monde n'a point connu, le monde ne comprend rien de la parole. Et on a tendance à minimiser ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, le monde ne l'a point connu, mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, vous me suivez. Vous venez d'écouter ce que nous venons de partager. Les deux valeurs cardinales dans la parole de Dieu. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, voilà l'opportunité que nous vous donnons. Dis seulement, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, prends la direction de ma vie, assieds-toi sur le trône de ma vie. Et à toi qui me suis, change la manière de voir la parole de Dieu. Tu vas voir un changement dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.